Manquez pas dans quelques minutes le début de cette émission, la chronique Les Voix du Cœur avec Christina Sergi. Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à cette émission quotidienne de Les Voix du Cœur, animée par Mario Marchand et nos chroniqueurs. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Christina Sergi avec la chronique. Bonjour Mario. Votre alignement de l'âme. Votre alignement de l'âme avec Christina. Ça fait quelques semaines qu'on n'était pas en onde et même moi je suis rouillé, Christina. Donc bienvenue tout le monde. Et bonne émission. Et cette émission, cette chronique pour moi, je l'ai dit à chaque fois, je le sais, je suis peut-être têteux là-dessus, mais c'est une chronique qui vient, comme on dirait à chaque fois, venir mettre un peu de baume sur le début de ma journée. Enchanté, Christina. Hey, namasté, je suis tellement heureuse de te retrouver, Mario, et les auditeurs aussi. Bon, juste pour qu'on se remette un petit peu dans le contexte, je suis Christina Sergi et je suis enseignante formatrice et je suis guide en alignement d'âme, à votre connexion à votre âme. Et j'ai eu quelques émissions avant, 6 je crois. Alors, on est à notre 7e. Dans cette rencontre, je vais vous montrer comment souvent notre plus grand problème dans notre vie ou que vous vivez en ce moment même est lié au fait que il y a une partie essentielle de vous-même à laquelle vous vous êtes coupé ou que vous refusez de voir. Et je vais vous parler à partir de là de 2 méthodes que vous pouvez utiliser pour créer votre alignement d'âme intérieure qui va vous assister pour résoudre votre problématique. Voilà. Et je suis vraiment heureuse de commencer avec ce thème sur votre alignement d'âme pour vous aider. Et le fait que j'ai commencé en disant résoudre les problèmes, parce que souvent nos problèmes sont une question de quelque chose qu'on ne veut pas voir. Alors, c'est relié à notre chakra ajna et quelque chose qu'on refuse de voir ou que l'on attribue la faute au monde extérieur. Alors, pensez maintenant, quelle est en ce moment la plus grande problématique que j'aimerais régler dans ma vie? Je peux me l'écrire. Okay. Pensez-y, là, personnellement, chaque personne, vous pouvez la noter. OK. Et à partir de là, les réflexes habituels de la cause du problème vont monter à la surface. Et bon, c'est à cause de telle situation extérieure. Ça peut être à cause de l'autre personne, si c'est relationnel, l'autre personne. Et ça peut être à cause de ma situation financière. OK, je veux dire, le problème peut être une situation financière. Donc, le problème peut se ramener à, je sais pas, la situation économique. En tout cas, on va attribuer tout ça à l'extérieur de soi. Et ça peut être un patron, un manque de travail. En tout cas, les problèmes, on les connaît les plus fréquents. Et si on regarde ce problème-là comme une opportunité qui nous invite à aller plus dans notre connexion d'âme. Vous savez, j'avais déjà dit dans une première émission que moi, pourquoi ça me passionne ce sujet, parce que moi-même, j'ai vécu une expérience de connexion d'âme quand j'ai été dans la jeune vingtaine.
Et cette connexion d'âme, mon âme qui s'est manifestée à moi vraiment comme une flamme de lumière, était vraiment une façon pour moi de me ramener dans mon alignement. C'est sûr qu'après, il faut que ça s'entretienne, tout ça. Mais pour me montrer que l'importance que tout part de là. Et habituellement, nos problèmes, on les voit comme quelque chose qui sont à l'extérieur de nous, qui sont causés par le monde extérieur. Alors qu'ils sont toujours des reflets pour nous ramener à l'essence de qui nous sommes, à quels sont vraiment nos désirs et nos aspirations, puis observer beaucoup en soi de quoi on se coupe soi-même. Puis cette coupure-là crée cette problématique. Alors la problématique devient une façon comme un poteau indicateur pour nous dire « Hey, regarde, qu'est-ce que tu n'as pas vu à l'intérieur de toi. » Okay? Ça va dans tous les problèmes, même quelqu'un qui a une dépendance à l'alcool, par exemple, pourrait dire « Bon, mais c'est à cause que c'est héréditaire de ma famille. » On trouve beaucoup. Parfait, pas de problème avec ça. Mais à partir de soi, qu'est-ce que ça me dit sur moi, puis comment est-ce que je peux le transcender? Et c'est sûr que ça prend de l'assistance, mais il reste que, voyez-vous, comment chaque problématique est une opportunité pour recréer notre connexion d'âme qui va nous amener à notre état de plénitude intérieure. Le gros obstacle pour la plupart des gens, c'est qu'on attribue toujours la faute au monde extérieur. Et le plus gros problème, c'est qu'on refuse d'aller voir à l'intérieur. L'expression se mettre la tête dans le sable, là, il s'applique beaucoup pour dire qu'il y a quelque chose que mon troisième œil a bloqué pour que je ne vois pas cela, pour que je refuse d'aller à l'intérieur de moi. Pourquoi je refuse? Ben, peut-être par peur, par ignorance. On ne sait pas comment s'y prendre pour aller à l'intérieur de nous-mêmes. Et Christina, quand on... Ça veut dire quelque chose. Oui, tu sais, quand on parle de peut-être d'aller vers l'intérieur, d'aller voir en dedans, on parle de peur aussi, peut-être par peur, comme tu disais, mais aussi, moi, j'ai réalisé des fois que souvent, dans certaines situations de ma vie, si je voulais pas aller les voir ou les régler, c'est parce que ça faisait encore mon affaire. Et ça, quand on réalise ça, c'est comme « ouch ». Ça, c'est un autre point important, c'est que nous restons attachés à ce qui nous aliène. Nous restons attachés à ce... Pourquoi? Parce que c'est du connu, puis on a peur d'aller dans l'inconnu. C'est souvent comme ça. On a des mécanismes, des programmes intérieurs, puis on les répète. On dit ça, c'est connu, fait que ça, j'y vais avec ça. Puis on reste dans ce modèle-là, puis on devient martyr de soi-même. Le martyr, la caractéristique psychologique du martyr, c'est qu'il va se plaindre comme une victime, mais c'est encore pire, parce que le martyr, il va rester là. Il va vouloir rester là parce qu'il va se complaindre à dire, ben, c'est ça que je connais, puis je commence à aimer ça. Finalement, ça devient quasiment confortable. Parce que sinon, je ne saurais pas qui je suis, parce que je me suis identifiée complètement à cette dynamique-là. Fait que sortir de la dynamique, moi, je ne saurais pas là qui je suis, qu'est-ce que je fais. Voyez-vous, la problématique. Mais de penser que notre âme a toutes les solutions en réalité, puis que notre âme est infinie qualité et potentialité. Vous faites juste en ce moment, quand vous êtes dans cette zone-là, de rester dans l'attachement, de penser que vous êtes un être limité, puis que vous n'avez pas de ressources intérieures. Fait que ce qu'il faut faire, c'est aller vers l'intérieur de soi, avoir des guides intérieurs. Comme moi, je me présente à vous comme un guide pour vous assister, pour aller vers qui vous êtes, pour que vous ayez des points de repère sur votre autoroute intérieure.
Et si on n'a pas de point de repère, c'est comme si on n'a pas aussi appris à conduire notre voiture, hein, notre véhicule pour avoir une guidance dans la lumière de ça. Fait que c'est pas de la mauvaise volonté de notre part, c'est juste comme une forme de non-savoir, puis c'est pour ça qu'il faut s'accueillir avec beaucoup de compassion, puis de dire, ben, je réalise que oui, j'ai ce problème-là, je n'essaie pas de le justifier, mais je vais tranquillement m'apprivoiser à moi-même pour entrer dans cet espace de possible en moi qui va me donner les solutions. Je pense aussi que ce qui bloque notre vision intérieure, qui nous empêche de nous voir nous-mêmes, c'est que on se auto-sabote dans nos visions futures de ce que l'on veut, de nos aspirations. Avez-vous déjà entendu ça, par exemple? C'est fréquent, on se le dit, en disant « Ah, j'aimerais ça faire telle chose. Ah, j'ai le goût de faire telle chose. » Et tout de suite, une autre pensée arrive qui dit « Ben non, t'as pas les moyens. » Ou une autre pensée qui vient saboter ça, qui va dire « Ben non, t'as pas assez l'âge de faire ça. Tu veux retourner aux études, t'as pas assez l'âge. » Exemple. Etc., etc. Les exemples sont nombreux. Mais en fait, c'est comme si on lançait des pensées dans l'univers. L'univers est infinie potentialité et il nous assiste pour qu'on reçoive. Maintenant, on dit à l'univers « Ah, j'aimerais ça telle chose. J'ai besoin de telle chose. Je pense que j'ai besoin de telle chose. » Tout à coup, la pensée limitante arrive et on dit à l'univers « Non, non, c'est pas possible pour moi. » Fait que l'univers ne peut pas répondre. C'est puissant. C'est dramatique. Parce que c'est comme si on est notre propre auto-saboteur constamment. Fait que donc, tout ça pour dire que entrer dans votre réalité intérieure, c'est faire face à qu'est-ce que je bloque en moi. Puis quand tu décides de, OK, non, OK, j'ai ces pensées-là, mais je ne suis pas ces pensées, et je demande à l'univers de me libérer de ces pensées et d'accueillir une pensée plus positive, puis dire, oui, à quelque part, je fais confiance à l'univers. Alors ça, c'est ton sankalpa, c'est ton intention. Mon intention va vers là, mon désir va vers là. Maintenant, c'est sûr que ça ne m'appartient pas de gérer comment tout ça doit se dérouler, mais je fais confiance que l'univers va concocter pour que ça s'harmonise et que ça se place. Moi, dans ma vie, j'en ai eu beaucoup de circonstances comme ça. Puis c'est ce qu'on appelle les petits miracles de la vie. J'ai des gens même qui m'ont témoigné, j'ai voulu faire ta formation en énergie de l'être. Bon, c'est sûr qu'au niveau financier, je trouve ça plus exigeant, mais je l'ai fait. Puis pas longtemps après, j'ai reçu un montant d'argent. Et voyez-vous comment est-ce que l'univers répond? Pourquoi? Parce que tu as répondu à l'appel que ton âme veut évoluer. Fait que si tu dis, je vais m'investir dans une formation pour mon évolution personnelle, ben oui, il y a des frais, mais qu'est-ce que ça va t'apporter dans ton alignement en termes de concrètement, matériellement? Autrement dit, pose-toi la question inverse. Qu'est-ce que ça te coûte vraiment de ne pas investir pour toi-même, pour ton mieux-être? Ça coûte de la souffrance psychologique, ça coûte beaucoup de revers, de situations d'indécision. Je veux pas, je veux pas, etc. Voyez-vous comment c'est important d'être comme clair avec soi-même, dire qu'est-ce qui est la priorité pour mon évolution intérieure en ce moment. Si c'est ça, demander à l'univers l'assistance, puis prendre les moyens pour le faire. Puis, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début,
Mais je voulais vous montrer aussi deux façons, deux méthodes pour vous aider, vous assister là-dedans. Oh, je vous laisse respirer là-dessus sur tout ce que je vous ai dit, mais t'avais-tu un commentaire avant que je te donne les deux méthodes? Mais j'ai hâte d'arriver aux méthodes, mais effectivement, ce que tu amènes souvent, on voit vraiment tout ça vers l'extérieur, on trouve toutes sortes de raisons pour pas On t'entend pas s'intérioriser. bien, par exemple? On va aller voir ici, est-ce que tu m'entends mieux comme ça? Oui, là, c'est Donc, mieux. le petit micro était comme baissé. Donc, oui, effectivement, la première partie que tu viens de nous amener actuellement, c'est vraiment tu viens montrer que les gens, ben, souvent, on est vers l'extérieur au lieu de vers l'intérieur. Et j'ai bien aimé quand tu as amené la métaphore, la tête dans le sable. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Un de mes anciens copains, là, des années que j'ai retrouvé, disait souvent cette phrase-là parce que je suivais une genre de formation avec. Et il disait qu'on faisait l'autruche dans ce temps-là et que le problème de quand on fait l'autruche, c'est qu'on a la tête dans le sable, on a le derrière à l'extérieur dans les airs et on accepte que tout le monde nous donne des coups de pied au derrière. Donc, c'est quand même extraordinaire. Donc, venez pas chialer si vous avez la tête dans le sable, c'est votre faute. Ouais, ouais, ouais. Puis où on va se retrouver que nous, on va donner les coups de pied aux autres Aussi. pour dire c'est de ta faute. Tu sais. C'est de ta faute, effectivement. J'aimerais Ouais. saluer aussi les auditeurs qui sont avec nous, qui viennent de se connecter. Ben, bon matin, bonne écoute les amis, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Et si jamais vous avez un commentaire ou une question, gênez-vous pas, indiquez-les dans la salle, dans le commentaire, et je vais me faire plaisir de le transmettre à Christina. Puis aussi, si les auditeurs, ils veulent m'envoyer un petit courriel sur leur plus grand problème, j'aimerais bien l'entendre, le plus grand problème, et je vous donnerai une petite piste là-dessus pour créer votre connexion. Donc, oui, c'est toujours à info@commercial-Christina-Sergi. Vous allez sur mon Facebook ou en tout cas info@commercial-Christina-Sergi, CHRISTINA, SERGI.com. Ou vous pouvez le mettre directement en bas, j'imagine, de l'émission en réplique. Alors, donc, oui, les deux, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer plus cet alignement-là? C'est d'être dans notre concentration, notre sankalpa que je parlais. Alors, une façon, c'est de pratiquer au quotidien la respiration alternée, parce que la respiration alternée va ouvrir votre troisième chakra et elle vous aide à créer l'unité entre vos polarités du cerveau, masculin, féminin, rationnel, plus intuitif. Par exemple, si on a une idée de faire quelque chose, des fois le rationnel, il va venir bloquer. En faisant ce type de respiration, ça aide à créer plus une unité intérieure, une concentration qui va t'amener à aller vers ton sankalpa, que j'appelle, qui est ton intention. Alors, ton intention, ça peut être tout simplement que tu as l'intention d'être le plus positif, de faire confiance à l'univers, que, par exemple, ce que tu vis en ce moment, ça va se régler. Fait que tu vas pas nourrir le négatif en toi face à ce problème-là. Ça, c'est une intention. Ça peut être d'avoir une demande à l'univers, de trouver un travail, ben c'est ça ton sankalpa. Fait que ça peut varier pour chaque personne. Ces deux procédés-là, on peut le faire au quotidien. Et puis, ce que vous pouvez ajouter, c'est de l'écrire. Écrire votre désir, votre intention à l'univers, puis vraiment de l'envoyer dans l'univers de façon positive, puis de le nourrir en le relisant, parce que le lire, si c'est écrit de façon positive, pas avec « je veux pas ceci ou cela », mais plutôt « voici ce que mon intention positive, ce que je veux », ça va vous rester dans l'alignement positif, parce que notre petit singe en haut là qui réplique, il vient toujours dans le négatif, souvent pour boycotter nos intentions positives. Oui, c'est spécialiste dans la négation. Ouais. Est-ce que j'ai le temps de montrer cette respiration? Oh que oui, on a le temps. On a tout le temps ce matin, Christina. Parfait. Donc, pour la respiration alternée, c'est important d'avoir les deux narines débloquées. Prenez un mouchoir, vous vous mouchez si nécessaire avant la pratique.
Et ça va vous permettre de mieux faire circuler l'énergie, le souffle. Alors, vous prenez votre main droite, vous la mettez sur la narine gauche, l'index majeur directement sur la narine gauche. Vous allez inspirer par la narine droite. Le plus longtemps, profondément possible, vous pouvez visualiser l'énergie monter jusqu'au front. Vous allez bloquer avec le pouce la narine droite, puis dégager la narine gauche pour expirer. Réinspirez par la narine gauche. Bloquez la gauche, expirez par la droite. Quand le souffle descend, vous pouvez visualiser que le souffle nourrit tous vos centres énergétiques à l'expire. Et à l'inspire, du même côté droit, on inspire, on bloque, on expire de l'autre côté gauche. Et réinspirez du même côté gauche, toujours. Bloquez, on alterne de l'autre côté, on débloque le côté droit, on expire. Et on réinspire du même côté. Pour la dernière respiration, inspirez par la gauche. Bloquez, expirez par la droite. On peut le faire 5 minutes d'affilée, mais juste prends un moment pour voir l'effet que ça te fait, Mario. Comment tu te sens? Tellement calme. Je vais vous Ça conter t'apaise. une petite anecdote. J'entends quand même habituellement tout ce qui se passe alentour de moi. Et ma conjointe est arrivée et j'ai fait tellement le souffle de concentrer sur ma respiration. J'ai fait bonjour. Ah, ok. Des fois, ta voix est assurée, hein, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe actuellement. J'ai lancé un message aux gens quand je fais un échange, quand c'est moi qui est en onde actuellement. Est-ce que vous entendez bien? Donc les gens vont me répondre. C'est soit ça ou entre nous actuellement. Mais je crois que le son devrait être bon quand même actuellement. Donc, mais ça vient m'amener, je te l'ai dit, à toutes les fois qu'on fait ça, ça vient amener un calme en dedans. Et là, j'ai mis mon mot tantôt sur le papier quand tu as dit, j'ai mis ce que je voulais amener, puis c'est là-dessus que je vais me centrer dans le fond, tout simplement. Ça vient m'aider à me centrer sur le mot que j'ai mis tantôt. Oups, Christina, on t'entend plus. Ah! Maintenant? Oui! OK. Est-ce que ça faisait longtemps? Non, ça venait juste. OK. Donc, ça, c'est la respiration. Maintenant, votre intention, quand vous avez terminé, vous pouvez amener l'attention ici au front. Puis ce que tu viens de dire, Mario, quand tu as terminé tes respirations alternées, tu amènes l'attention à ton chakra ajna et tu visualises comme un soleil ici. Dans le soleil, tu peux mettre ton mot. Ah oui! OK? Tu mets ton mot. Puis chaque fois que tu es désaligné, oups, je reviens ici, lumière avec le mot-clé ou avec l'intention. Et ça va garder ton focus. Je prends des notes en même temps. Pardon? J'ai dit, je prends des notes en même temps. Ben oui. Puis, tu sais, quelqu'un pourrait dire aussi, un mot peut-être plus facile pour le mettre ici, paix, confiance, tu sais. Si on l'écrit en forme de phrase, là, je le prends de mon propre jeu de cartes parce que j'en ai des suggestions d'affirmation. Je demeure concentrée, centrée, en m'absorbant totalement dans chaque instant, dans l'activité que j'accomplis. Fait que c'est un rappel au moment présent.
Et on pourrait aussi se dire, j'utilise mon imagination créatrice pour créer un monde meilleur. Ça veut dire que tu veux que ton imagination créatrice, au lieu de faire, comme je disais, le saboter, quand tu as ton imagination créatrice, tu l'exploites, tu la nourris, puis c'est là que les idées vont, tu vas sentir plus de flow dans ta vie, puis de joie même, parce que tu es dans ton cerveau droit qui est plus créatif. Donc, c'est extrêmement nourrissant pour l'être. Puis aussi, écouter mes intuitions, pas les négliger, les intuitions. Donc, c'est des choses importantes pour rester dans notre alignement intérieur. Puis vraiment, je vous le souhaite à tous. Je voudrais terminer avec une prière parce qu'il y a, tu sais, on a l'intention, puis on a aussi la prière. Ton intention, c'est moi où je veux me diriger, puis avec quel état intérieur. Puis l'univers, tu lui demandes de t'amener la force, la capacité d'être, de rester dans cet alignement-là. Alors, c'est une prière qui est à la fois une prière d'ouverture du cœur puis du troisième œil. Et la prière a dit ceci: au cœur de l'univers, ouvre-moi les portes de l'amour infini. Donne-moi accès à mon soi supérieur. Fais-moi briller à partir de ta lumière innée. Faites qu'il en soit ainsi, afin que je sois vraiment ce que vous rayonnez. Aidez-moi à lâcher prise de tout auto-dénigrement, pensée limitative, comportement régressif qui irrite mon âme. Que je sois humble de cœur, afin que je puisse vous aimer avec votre amour. Donnez-moi l'ultime grâce de devenir qui je suis en vous. Et donnez-moi la grâce du pardon et d'être pardonné, de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de ne pas ressentir lorsque je suis séparée de toi. Que je puisse humblement recevoir le cadeau du cœur aimant et que je sois remplie de cette ultime abondance qui me ramène vers la demeure de l'unité intérieure. Et que tous les êtres soient heureux et dans l'abondance, que chaque être trouve compassion et refuge, que toute âme terrestre trouve sa lumière intérieure. Que chaque cœur s'ouvre à la vérité de l'amour, de l'unité et de la paix. Et quand tu fais cette prière, tu t'amènes dans ton alignement d'âme parce que c'est ça la nature véritable de notre âme. Amour, paix, lumière. Voilà. Amour, paix, lumière. Namasté. Ça m'a fait plaisir, puis n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous voulez de l'assistance en coaching personnel pour vous aider à délier vos nœuds psycho-énergétiques du cœur, les nœuds du front qui nous empêchent de voir, comprendre, ressentir avec amour. Que dire de plus que namasté et de se sentir en paix et en harmonie et dans la lumière, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est ce que tu nous apportes avec cette chronique et c'est ce que tu apportes aussi dans ton quotidien, dans ce que tu mets en place. Donc c'est extraordinaire, Christina, merci beaucoup. Et les gens qui veulent en savoir plus et qui veulent aller consulter ou te demander justement de l'information, ben le christinasergi.com et vous allez avoir toute l'information et c'est facilement trouvable aussi sur Facebook. Donc les amis, allez-y, ça amène une paix en dedans qui est extraordinaire. Et commencer la journée de même, ben moi je devrais commencer les journées à chaque jour comme ça. Et j'ai commencé, mon ami m'a harcelé pendant, ben il m'harcèle pas, c'est pas vrai, mais il m'en parle à toutes les fois qu'il me voit. Donc c'est dans le fond, il doit vouloir que je pratique certaines choses et on a parlé beaucoup de méditation ces temps-ci. Je disais non, moi je médite quand je marche, quand je chie, quand je sors, et jamais assis tranquille pour méditer.
Et là, j'ai commencé. Le matin, je me retire, je me lève avant tout le monde, avant que tout le monde soit réveillé, et je prends ce temps-là de méditation, et ça vient changer la dynamique de la journée. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrive rien dans ma journée, que là, 2-3 semaines, je suis dans un mouvement assez rock and roll depuis quelques semaines, mais ça vient justement enlever ce rock and roll-là, puis placer les choses de façon extraordinaire. Et ce matin, ben, moi, j'avais besoin de ce moment privilégié, parce que pour moi, c'est un moment privilégié que je vis à chaque fois que je fais une émission comme ça, et de le partager avec vous, les amis, et avec Christina, c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup, Christina. Ça me fait plaisir. Namasté, bonne journée, ensoleillée enfin. Oh, le beau soleil est présent. Il était présent dans notre cœur, maintenant il est présent à l'extérieur. Donc, quand le soleil est dans votre cœur, il est à l'extérieur aussi. Merci beaucoup, Christina. Oui, bonne journée. Bye bye, les amis. Bonne journée, et on vous dit à la semaine prochaine. Namasté.